Et alors pourquoi l'administration fiscale a-t-elle renforcé ses contrôles ces dernières années? Alors, je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première raison, elle est d'ordre budgétaire, puisque évidemment les contrôles fiscaux, c'est une source de rendement important pour les finances publiques. Et puis la seconde raison, elle est plus d'ordre politique, puisque on peut le voir, tous les sujets de fraude fiscale aujourd'hui ont une forte visibilité Exact. dans les médias. Et peut-être on pourrait rajouter un troisième facteur, qui est le facteur technologique. C'est que tout simplement, l'administration, comme nous tous, a accès à de plus en plus d'outils qui lui permet de récolter des informations et de les analyser, donc de procéder à un croisement pour identifier des situations à risque. Alors justement, et ça rejoint un peu votre, j'imagine, la réponse précédente, comment est-ce que l'administration fiscale identifie les personnes, les foyers qui sont le plus susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, en plus de ce que vous venez de nous indiquer? Il y a 2 phases. En fait, comme je le disais, il y a une phase de collecte des informations, mais il faut bien comprendre d'où vient cette collecte. Elle vient non seulement de nos déclarations d'impôts, tout simplement, mais aussi des établissements bancaires, et puis à l'international, des administrations fiscales étrangères qui Ok. communiquent entre elles. Et puis, il y a aussi les bases notariales, il y a aussi les plateformes. Donc tout ça, ça contribue à donner de plus en plus d'informations. Puis par exemple, depuis 2020, la Direction générale des impôts a accès, alors sous contrôle de la CNIL, à toutes les informations sur les réseaux sociaux. Ah oui, exact, j'en avais entendu parler. Voilà, donc sur vos profils, vos publications et aussi sur, par exemple, les sites marchands où vous mettez vos biens en vente, eh bien, toutes ces informations-là peuvent être collectées. Donc ça, c'est la première phase, hein, la phase de collecte. Puis ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase d'analyse, donc ce qu'on appelle les outils de data mining qui vont permettre ce recoupement et l'identification de situations qui ont une plus forte probabilité d'être en risque. D'accord, effectivement, toutes ces procédures n'étaient pas possibles, en effet, il y a quelques années. Et justement, est-ce que le contrôle fiscal, en dehors des moyens mis en œuvre pour repérer les cas problématiques, est-ce que le contrôle fiscal a changé de nature récemment? Il a changé de nature, justement parce que avant ça se basait plutôt sur du déclaratif, alors que maintenant, le fisc a déjà assez de données pour analyser justement la situation du contribuable. Néanmoins, on reste sur le même type de procédure, c'est-à-dire que l'administration va aller demander au contribuable des justificatifs, des explications lorsqu'il y a une incohérence. Et donc, on a gardé cette logique de contradictoire, ce qui veut dire je peux échanger avec l'administration, soit sur des points techniques, soit sur des points plutôt de justificatif, de traçabilité, pour justifier ma situation, éviter un contrôle fiscal ou l'atténuer. On en a, encore une fois, on a un petit peu déjà abordé le sujet, mais est-ce que vous auriez des exemples précis d'éléments déclencheurs d'un contrôle fiscal? Vraiment est-ce que par exemple, je sais pas, moi, j'imagine que quelqu'un qui aurait des revenus annuels de déclarer 50 000 euros, mais qui aurait 5 Ferrari affichés sur son compte Facebook, ça pose problème. Mais est-ce qu'il y a des cas peut-être un peu moins évidents? Je pense que la première erreur, c'est de répondre trop vite à une demande de l'administration fiscale. Ah oui. C'est-à-dire sans prendre le recul nécessaire pour analyser exactement quelle est cette demande, est-ce que j'ai les justificatifs pour prouver ce que j'ai déclaré, etc. Donc, aller trop vite, c'est un premier problème. Ne pas répondre, c'est un autre problème qu'on voit également. C'est-à-dire par crainte d'avoir cet échange avec l'administration fiscale, je laisse passer les délais. Ça, évidemment, c'est un vrai problème.